Alors les amis, bonsoir. La fois passée, j'ai fait une vidéo sur la retraite et je proposais donc que si au cas de besoin, donc on n'a pas d'argent pour faire la retraite à l'Occident, on peut toujours se retirer en Afrique ou ailleurs. Et j'ai eu un commentaire qui disait qu'en France, par exemple, il y a une sorte de discrimination contre les Noirs, comme quoi comme quoi nous sommes paresseux ou nous sommes fainéants. C'est une discrimination qui est connue, un préjugé qui nous poursuit n'importe où nous allons. Et bien sûr, nous tous paresseux, nous ne sommes pas tous fainéants, mais que pouvez-vous faire? Et je vais donc exprimer mon inquiétude et mon angoisse personnelle en ce qui concerne la retraite. Vous voyez, j'ai 50 ans. Oui, 50. Et cela n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que, en fait, j'ai de petits-enfants. Le dernier est, en fait, beaucoup d'enfants. Or, c'est trop pour l'Occident. C'est peu que, en Afrique, peut-être en Afrique, il dira que c'est pas trop, mais ici en Occident, la moyenne, c'est 2, 3. Plus, c'est trop. Mais surtout, c'est que le plus petit est trop petit, je dirais, 1 an, à peu près, 1 an et quelques mois. Ça, c'est vraiment petit. Or, que j'ai 15 ans officiellement de travail avant la retraite. Et même les 15 ans ne sont pas garantis. Pas seulement les boulots ne sont pas garantis partout dans le monde, mais surtout dans le domaine où je suis, en tech, IT, tech, informatique. Vous allez noter que donc la plupart des gens sont jeunes là-bas. Alors quand vous atteignez 50 ans, c'est difficile d'avoir un boulot décent. À moins que vous êtes manager ou que vous avez pu donc commencer votre entreprise, votre start-up, c'est très difficile d'avoir un boulot décent si vous perdez le boulot à 50 ans. Alors, je faisais des boulots de contrat puisque ça me payait beaucoup plus que un salaire annuel, mais malheureusement, c'est pas stable dans le marché actuel. Alors, je m'inquiète parce que, d'abord, les petits-enfants, ils ont besoin de mon argent, ils ont besoin de moi. L'objectif ou l'idéal serait donc de travailler jusqu'à plus de 65 ans même pour d'abord payer leurs études. C'est pas trop cher ici comparé à l'Occident et on peut prendre des loans. Mais aussi pour pouvoir payer les prêts hypothécaires donc à la banque pour ma maison. Parce que au cas de la retraite, j'ai pas de dette à payer. Mais cela c'est difficile dans les conditions actuelles du marché et cela m'inquiète trop. Je veux l'exprimer ici. Alors, heureusement, lorsque je travaillais, je gagnais assez beaucoup d'argent et j'ai pu épargner. Mais c'est pas trop, c'est pas assez si vous avez encore 15 ans de travail avant la retraite. Et si vous avez des enfants qui vont toujours à l'école. Alors, il me faut toujours du boulot et un boulot qui paie bien parce que ici, les maisons sont trop chères. Vous allez voir que votre dette, votre hypothèque est aussi trop grande. Et pour payer ça, et vivre une vie un peu décente, il vous faut un salaire énorme. Et pour cela, c'est peu de boulot qui paie ce genre de salaire. Et c'est là où est mon inquiétude. Dans le domaine de l'informatique, vous gagnez assez d'argent, mais comme je disais, ce n'est pas stable. Sinon, vous allez travailler, surtout après 60 peut-être, même 55. À la fin, vous travaillez des boulots qui ne sont pas intéressants et qui ne paient pas très bien. Et donc, vous vivez au seuil de la pauvreté, si vous voulez. C'est pourquoi, lorsque j'ai fait la vidéo, en fait, ce n'est pas pour vous, ce n'était pas pour vous, c'était pour moi. Je crois qu'à la retraite, moi que famille oblige, je vais me déplacer, aller dans un pays beaucoup plus moins cher, et peut-être rentrer en Afrique. Malheureusement, notre pays n'est pas politiquement stable, je ne compte pas ça. Mais il y a des pays en Afrique qui sont plus stables. Et puisque je parle anglais et français, je peux toujours aller dans les pays anglophones ou dans les pays francophones. Plus probablement dans les pays francophones en l'est de l'Afrique, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est un peu plus stable. L'Afrique du Sud peut-être, la Zambie, le Zimbabwe. Mais aussi, si besoin il y a, je peux aller dans l'est. Il y a beaucoup de Noirs qui font les retraites dans les pays de l'Asie comme la Thaïlande, les Philippines, Vietnam, Cambodge, peut-être Laos et d'autres pays peut-être que je ne connais pas pour l'instant. Voilà, mais je voudrais seulement exprimer cette inquiétude que j'ai
à l'âge de 50 ans. Et vous pouvez me demander pourquoi à l'âge de 50 ans, vous n'avez pas payé votre maison complètement, puisque c'est une question qui est légitime. Et c'est une question que j'ai été posée depuis que je suis entré à l'école, à l'université. Vous voyez, comme je le disais, mon pays a toujours été en guerre. Et lorsque j'ai terminé l'école secondaire, c'était vraiment en haut de la guerre. Et j'ai dû me réfugier. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la vie au camp des réfugiés. Alors, dans les camps de réfugiés, je ne pouvais pas étudier, bien sûr. Alors, j'ai perdu trop de temps pendant cette époque. Et lorsque j'ai eu l'opportunité d'aller à l'université, j'avais à peu près 30 ans, si vous voulez. Et donc, j'accuse ce retard qui m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Et surtout aussi, lorsque je me suis déplacé en Nouvelle-Zélande, parti d'Afrique du Sud, j'ai toujours perdu quelque chose. Comme vous savez, si vous vous déplacez de l'Afrique et vous allez en Occident, on a toujours l'intention de négliger votre qualification. Et puis j'ai changé de carrière pour avoir un boulot décent. Alors maintenant, je dirais que j'ai un boulot décent, mais malheureusement, je suis trop vieux pour ce boulot de l'électronique ou de l'informatique. Voilà donc la situation et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est pourquoi donc j'accuse ce retard. J'ai pas payé, c'est pas parce que je gaspille, en fait j'économise trop. Je dirais qu'un boulot décent, je l'ai eu pour 8 ans maintenant. Puis je crois 2016, c'est là où j'ai eu un boulot très décent. Et pendant les 8 ans, j'ai pu acheter ma maison. J'ai dit que la dette c'est trop, mais c'est pas trop comparé à tout le monde et comparé au fait que donc j'ai seulement 7 ans de travail, alors que les autres qui sont mon âge peut-être ont au moins 20 ans, depuis 30 ans, mais 25, 30, c'est normal. Les gens commencent à travailler à 20, 25. Et voilà donc le retard que j'ai accusé. Et ça va me poursuivre jusqu'à la retraite. Alors si la santé me le permet, bien sûr, je peux travailler au-delà de 65 ans. Cela dépend de ma santé, mais aussi de la disponibilité des boulots. D'ici juillet, je veux faire un cours en ce qui est de l'immigration pour être consultant de l'immigration, puisque il y a un peu d'argent là-bas et je crois que c'est moins discriminatoire. Donc, je vais faire ce cours-là en ce qui est de l'immigration, des consultants. Mais aussi, je vais essayer de faire des vidéos comme ça et de voir si cette chaîne peut me donner de l'argent vers la fin. Donc, c'est ça mon inquiétude. Si vous avez des solutions, vous êtes mon âge, vous n'avez pas de revenus ou vous n'avez pas beaucoup d'argent, il faut me donner quelques conseils. Merci beaucoup les gars. Alors je vais prendre mon bébé à l'école. C'est ce que je disais, c'est un peu du travail, mais aussi c'est un peu de l'angoisse. Mais c'est aussi normal. Moi je lis beaucoup les existentialistes. Je crois que même les gens qui ont beaucoup plus de moyens que moi sont toujours angoissés de quelque chose. Alors je ne veux pas désespérer, je ne suis pas très désespéré. Une inquiétude très normale, une angoisse très normale, et surtout dans les conditions des immigrants. Et des immigrants noirs en Occident, où nous n'avons pas eu des opportunités lorsque nous étions jeunes. Espérons que nos enfants feront mieux. Et c'est là où l'effort doit se concentrer. Voilà les gars, merci beaucoup de me suivre toujours. Je crois que la chaîne a fait beaucoup plus de progrès que j'avais cru. J'ai plus de 270 abonnés et les vues ne sont pas très mal. Alors continuez à me soutenir de cette manière. Je n'ai pas monétisé bien sûr. Il me faut, je crois, 1000 abonnés et beaucoup plus de vues. Lentement et sûrement, nous y serons. Merci les gars, bonne journée, au revoir.